Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai été tout simplement malade. Et donc voici la deuxième partie de la slow cosmétique. Donc si je me souviens bien, eh bien j'allais vous dire enfin je vais vous expliquer dans cette deuxième partie, c'est comment vers quoi se tourner comme produit si on ne peut plus utiliser de produits conventionnels, de crèmes conventionnelles pour le corps, pour le visage, etc. Alors personnellement, si vous n'arrivez pas directement à vous tourner vers les choses que je vais vous présenter, je vous redirigerai vers autre chose. Donc premièrement, vers quoi se tourner quand on commence la slow cosmétique? Donc déjà, on débarrasse sa salle de bain de produits de beauté qui n'ont plus lieu d'être parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous savez bien que c'est cracra, d'accord? Alors ensuite, vous pouvez vous tourner vers des produits très simples que la nature fournit et qui sont très bons pour notre peau. Sérieusement, moi depuis que j'en utilise, j'ai vu un changement au niveau de ma peau. Avant, j'avais une peau avec des rougeurs et des petites plaques comme ça. Et du jour au lendemain, depuis que j'utilise en guise de crème de jour, de l'aloe vera et de l'huile végétale qui me correspond, ma peau, elle s'est unifiée. Et une amie à moi, ça a fait le même effet. Et un ami qui avait des problèmes de peau avec beaucoup de taches sur son visage, c'était pareil. Il a été enthousiasmé par les produits naturels, tout simplement. Donc il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose pour mettre sur sa peau. Alors, je vous présente ces produits directement. Alors, il y a l'aloe vera, d'accord? L'aloe vera se présente sous forme de gel, comme ça. Donc, je vais vous montrer, si j'y arrive convenablement. Donc, c'est fort connu, hein, le gel d'aloe vera. Alors, voilà. Vous voyez, c'est une texture très gel. Alors, voilà. Elle s'étale super facilement, c'est transparent. Alors, le gel d'aloe vera, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, ça forme un film protecteur sur la peau. Vous en avez souvent déjà entendu parler pour les coups de soleil parce que c'est très frais et ça apaise les brûlures et les petites coupures, voilà. Mais mis seul sur le visage ou sur le corps, ça tiraille un peu. Donc, on conseille de mélanger, autre chose vers quoi vous pouvez vous tourner en slow cosmétique, des huiles végétales, tout simplement. Donc là, c'est de l'huile d'olive. On ne voit pas bien, désolé, il y a un contre-jour. C'est de l'huile d'olive, tout simplement. Vous pouvez appliquer les deux et vous aurez une recette de crème de jour, tout simplement. Et ça, c'est ce que je vais vous donner à la fin. Je vais vous donner deux recettes slow cosmétiques, où il n'y a rien de plus facile à faire qu'une crème de jour et un scrub avec à chaque fois deux ingrédients. C'est pas magnifique? Donc on peut se tourner vers de l'aloe vera, vers des huiles végétales, des huiles essentielles, de l'argile, des argiles, parce qu'il y en a plusieurs sortes, des poudres de plantes, du vinaigre, du bicarbonate de soude, quoi d'autre, du sel, du sucre, de la noix de coco râpée, de la poudre d'amande, la poudre de noisette, donc même des poudres de fruits secs. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses en fait. Quand vous regardez, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que ça, c'est déjà énorme. Donc moi je trouve ça vraiment, ce sont des produits top et c'est slow. Voilà, ça ce sont des produits slow cosmétiques. Alors si vous voulez qu'ils soient vraiment slow cosmétiques, il faut vérifier les labels et les certificats. Si vous voulez, les labels sont les certificats qui disent ok, c'est bien issu de l'agriculture biologique. Et pour ça, on retrouve des labels comme par exemple le label qu'il y avait également. Alors, comme le label que vous voyez ici, Cosme Bio, c'est un des plus répandus, surtout au niveau de la cosmétique, donc vous savez vous y retrouver. Vous savez que c'est bio quand vous voyez ça. Alors, il y a également celui-là, ce label-là. Vous voyez, juste en dessous de mon doigt ici, c'est Écossaire, en fait, hein. Écossaire aussi, vous le verrez, voilà, il y en a dans beaucoup de produits. Il y a également, vous trouverez également aussi dans la nourriture, voilà, ces deux sigles, vous voyez, ces deux labels. Donc AB, c'est agriculture biologique tout simplement, et la petite feuille, c'est un label également bio. Voilà, comme ça au moins, vous en connaissez quelques-uns, fiez-vous plutôt à ça.
et vous êtes sûr au moins d'acheter quelque chose de bon. Après, vous pouvez vérifier les ingrédients. Des fois, on est surpris. Bah, il y a du sucre, il y a quand même de l'huile de palme, etc. Là, je parle plus pour la nourriture, mais bon. Pareil pour les soins cosmétiques, hein, donc faites très attention à ça. Et donc, si vous voulez, je vous avais parlé du livre de Adopter la slow cosmétique de Julien Québec. Et lui, donc, dans son livre, si vous voulez avoir plus d'informations sur les labels, il les décrit et il donne aussi ceux qui existent en dehors de l'Europe. Donc, Écossaire et Cosmé Bio, ben oui, voilà, ce sont des très connus. Il y a aussi la mention Nature et Progrès. Nature et Progrès, alors voilà, j'essaye de rapprocher le plus possible. Nature et Progrès, j'ai peut-être été trop près du coup. Oui, voilà, vous voyez, c'est celui-là là-bas. Nature et Progrès. Il y a également Soil Association, ce petit label ici également, BDIH. Le Soil Association, il ressemble à ceci. Je vous les montre comme ça au moins, vous savez à quoi vous attendre. Vous dites, ben oh, d'accord, je veux bien me pencher vers la slow cosmétique, mais comment je reconnais moi? Donc déjà les labels, c'est déjà très bien pour s'y retrouver. Et vous avez également, je vais vous montrer, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer par exemple, vous avez également ce sigle-là aux États-Unis, USDA organique. USDA organique, c'est pour les États-Unis. Voilà, comme ça vous avez quelques labels qui vous pourrez identifier si vous voulez déjà acheter des crèmes toutes faites. Si vous n'êtes pas trop petit chimiste et que vous n'avez pas envie de faire des mélanges, commencer à utiliser des huiles végétales, des huiles essentielles, etc., que vous voulez quelque chose de tout fait, je peux vous comprendre, il n'y a pas de souci. Et donc, dirigez-vous vers une boutique qui vend des produits sains, bio, naturels, et regardez un peu ce qui vous convient en fonction de votre type de peau, surtout au niveau des huiles végétales, tout ça, pour pas que la crème soit trop riche, etc. D'accord ? Donc après, pour ceux donc, qui ne sont pas trop petits chimistes, donc, je vais vous donner aussi des noms de sites où vous pouvez vous diriger pour être sûr de tomber au moins sur des produits qui sont assez good. Après, à vous encore de vérifier au niveau de ce que vous recherchez finalement pour votre peau, d'accord? Donc, alors, il y a le site www.mondebio.com, d'accord? Il est vraiment pas mal. Et les frais de port, ça va encore pour la Belgique, je pense que c'est 5,95 €. Vu que ici, moi, je suis belge, coucou. Donc après, on a également cbio.com, c'est SEBIO. On a également mademoisellebio.com et évidemment le site www.slowcosmetic, je pense que c'est .org ou .com, mais de toute façon vous le trouvez directement dans le moteur de recherche. Et là vous avez vraiment, ils sont vraiment labellisés Slow Cosmétique. Les autres, à vous de regarder, à vous de vérifier. Mais si vous allez sur la boutique slowcosmetic.com ou .org, vous trouverez les produits vraiment Slow de chez Slow. Voilà, Julien Québec d'ailleurs fait partie de... C'est lui qui a proposé de faire cette boutique en ligne. Donc voilà. Après, si vous êtes plutôt petit chimiste, moi je vous conseille le site d'aromazone.com. Il y a beaucoup de débats avec ce site et je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Après ça, ce sera un autre sujet de conversation. Mais moi, je trouve que par rapport qualité-prix, ils sont bien, ces produits, ils sont bons. Et moi, en tout cas, ils conviennent à ma peau et énergétiquement, même, ils sont corrects. Donc, très bien. Donc, voilà. Et donc, sur ce site-là, vous aurez de tout. Les huiles essentielles, des fragrances naturelles, des huiles végétales, des poudres indiennes, vraiment tout. Et ils se soucient apparemment quand même beaucoup là où c'est produit, parce que c'est pas que produit en France. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Sinon, vous pouvez vous tourner vers tout simplement vers des marques connues comme Pranarome par exemple, ils ont leur section bio au niveau des huiles végétales. C'est l'huile végétale pure et c'est bien aussi. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille, tout simplement. Alors, justement, on va faire les petites chimistes pour celles qui ont envie et je vais vous proposer donc 2 recettes. Une recette pour faire un scrub maison du visage. Il n'y a rien de plus facile. Il vous faut 2 ingrédients. Vous mélangez dans un petit bol, une petite coupelle, tout simplement du bicarbonate de soude. Alors celui-là, apparemment il existe des plus fins, mais il est déjà bien plus fin que du sucre, donc voilà, c'est sympa d'utiliser. Vous en mettez un peu, une cuillère à café, on va dire peut-être 2, mais pas plus, hein, dans un petit bol. Et vous venez mélanger
avec une huile. Alors l'huile encore, c'est à vous de voir, l'huile de votre choix. Moi, je fais souvent avec de l'huile de carotte pour illuminer mon teint et pour faire partir les cellules mortes de mon visage. Vous pouvez tout simplement prendre de votre cuisine de l'huile, d'olive, tout simplement. Vous faites un petit gommage du visage avec ça, vous allez avoir une peau de bébé. Après, à vous de prendre ce que vous voulez, vous pouvez adapter évidemment, hein. Tout ça c'est très adaptable, hein, à votre type de peau, voilà. Ensuite, deuxième recette, il n'y a pas plus facile, donc vous avez compris, hein, vous mélangez les deux pour le scrub et puis vous faites des petites caresses sur votre visage, votre cou et même, et voilà, vous allez avoir une peau de bébé. Crème de visage, 2 ingrédients, super facile, l'aloe vera et l'huile. Encore une fois, l'huile, vous choisissez celle dont votre peau a besoin. Alors, quand on les mélange au fouet, ça donne ça. Voici ma crème de jour que je fais moi-même. Ici, on ne la voit pas très bien vu que c'est un petit pot bleu qui ne prend pas ainsi la lumière, enfin, les rayons du soleil, de la lumière n'interviennent pas et ne gâchent pas tout. Voilà, ça c'est ma crème du visage. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même une chouette texture, non? Et voilà, et ça j'ai tout simplement fouetté. Si vous avez un petit batteur mais mini électrique, on en trouve chez Ikea, c'est super facile. Et voilà, j'ai massé et ça pénètre très bien, c'est génial. Moi j'ai fait avec de l'huile de noisette parce qu'elle correspond très bien à mon visage. À vous de trouver la vôtre. Alors j'ai fait également une crème de nuit. Donc ma crème de nuit, la voici. Alors ici, elle est un peu plus foncée. Je vais vous la montrer également sur l'autre main. Et donc ici, elle est un peu plus jaune. Vous voyez? En fait, j'ai mis de l'huile de carotte, de l'huile de calophylle et de l'huile de nigel. Et parce qu'elles ont des propriétés qui me conviennent, tout simplement, je les connais bien, je ne vais pas m'étaler ici sur ça. Et voilà, pareil, vous faites pénétrer vous massez, mais vous voyez ça vraiment une texture gel crème comme ça, facile. Voilà, 2 recettes faciles. Vous avez déjà une crème de jour, une crème de nuit en fait. À vous de varier, vous pouvez varier le jour, la nuit. Et voilà, je vous ai donné aussi un gommage pour le visage. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet article vous a plu sur la slow cosmétique, la deuxième partie, vraiment dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à la slow cosmétique. Je reviendrai avec des articles plus complets et plus précis sur des choses à utiliser comme des huiles végétales, des huiles essentielles, etc. Où vous pourrez en apprendre un peu plus sur un produit en général ou quelque chose qui m'a vraiment plu, comme par exemple l'aloe vera, c'est un produit pour moi coup de cœur. Donc voilà, j'espère qu'à vous, ça vous plaît aussi. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour un autre sujet tout aussi captivant. Belle journée!